téléspectateurs de Cœur à Cœur, c'est encore moi, Martine Kassongo. Comme on l'a annoncé, nous sommes bel et bien dans ce mois de l'histoire de Noir. Et pour nous, c'est une occasion de vous parler un peu de la peau noire, de l'entretien de la peau noire. Pas parce que c'est une peau, bien sûr, par sa couleur, par la production de mélanine, elle est différente des autres peaux. Aujourd'hui, nous parlons de la beauté noire, mais laissez-moi d'abord vous lire un verset biblique dans Cantique des Cantiques 1, 5 à 6 qui dit « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme le pavillon de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Le fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait garder la vigne. Ma vigne en moi, je ne l'ai pas gardée. Donc, ils m'ont fait garder leur vigne. Ma vigne en moi n'est pas gardée. Tout simplement, ce que nous voulons traduire par ici, la beauté, c'est pas seulement la parure extérieure, mais la beauté d'une personne, c'est à l'intérieur, c'est ce que nous dégageons, c'est ce que nous nous présentons, c'est ce que les gens voient de nous, de l'intérieur, ce que nos familles apprécient à nous, tout ce que Dieu nous a donné. Mais le noir ici dans ces versets, tout simplement, c'est par exemple le trouble de la vie, tout ce qu'on a connu dans la vie viennent atternir notre image, notre parure, mais c'est celle Christ qui libère la beauté intérieure. Nous le retrouvons en Christ, car le Christ nous a franchis et nous dégageons cette beauté et nous pouvons aussi aider les autres au travers de cette beauté en Christ. Donc, Christ est notre beauté. Revenons maintenant. Aujourd'hui, nous parlons de notre beauté africaine. La peau foncée requiert particulièrement pour laquelle il faut adapter sa routine puisqu'elle possède davantage de mélanine. Le mélanine, c'est cette production en nous, à chaque race noire, qui fait que nous avons notre peau noire moins claire. Elles sont souvent épaisses, cette peau-là, et plus sensible à l'hydratation par temps froid. Donc, comme nous sommes par exemple dans cette zone du Canada, en tout cas, c'est les peaux qu'il faut, tout peau d'ailleurs, il faut l'hydrater, mais la peau noire exige encore plus l'hydratation. Les taches pigmentaires surgissent très souvent pendant des périodes de changement de climat. Donc, je l'ai dit, la peau a tendance à moins bien cicatriser. Cette peau-là noire, hein, mais il y a d'autres aussi qui ont la chance d'avoir ou encore la grâce que cette peau se cicatrise vite, mais ça cicatrise difficilement, encore les cicatrices sont très visibles. Ça s'avère donc essentiel d'utiliser des bons produits afin d'assurer l'hydratation optimale de la peau. Un bon nettoyage et de mise ainsi qu'une protection anti-UV adéquate. Donc, nous, on pense que parfois les gens pensent que parce que vous êtes né en Afrique, parce que vous venez de l'Afrique, vous ne pouvez pas protéger votre peau contre le soleil. C'est faux et archi faux parce que les soleils produisent les méfaits, que ce soit pour la peau blanche, pour la peau noire. Nous avons autant besoin de protéger notre peau contre les soleils. Traditionnellement, il y a d'autres pratiques ou encore ici, nous vous donnons quelques conseils de choses qu'on a puisées qui se retrouvent d'origine pays, je peux dire, de race noire qui ont mis en place quelques gestes de beauté ou encore que la nature gracieusement a donné de ces côtés-là que les gens utilisent pour entretenir leur peau. Dans chaque pays, il y a des secrets de beauté bien gardés, préservés, souvent conçus à partir des ingrédients naturels locaux. Avez-vous déjà entendu parler de rituels de beauté africaines, par exemple? Leurs secrets de beauté sont souvent centrés sur la nutrition, l'hydratation de l'épiderme. Comme on a eu à le dire dans plusieurs émissions, allez revisiter nos émissions. Donc, la peau, vous n'allez pas la nourrir seulement de l'extérieur,
tout ce que vous mangez, tout ce que vous mettez dans votre corps vont paraître sur votre peau. C'est pourquoi la nutrition est vraiment très très importante. Cela est dû au climat. Le climat chaud vraiment exige assez qu'on puisse prendre soin aussi de sa peau au quotidien. En effet, une peau noire ou métissée ou mate est beaucoup plus épaisse et riche en mélanine. Mélanine, c'est cet ingrédient, substance qui fait que notre peau est colorée ou encore noire. Moi, ça ne me gêne pas en tout cas de dire noir, c'est pas un complexe, c'est pas du tout. Je le prends comme ça, c'est une couleur belle, je l'ai dit tout au début. Elle est donc face au vieillissement cutané. Toutefois, elle est également de nature très sèche. Donc, cette peau, elle est épaisse. Elle est souvent de nature très sèche. Pourquoi il faut l'hydrater? Homme comme femme, vous devez hydrater votre peau. Et voyageons donc au cœur de quelques traditions africaines pour la beauté africaine. Combo, on parle de ce qu'on appelle ici le combo Djampé, les savons noirs. On en parle, les savons noirs. La plupart des pays, l'Afrique de l'Ouest, ils fabriquent ces savons-là dans tout. Par exemple, le magasin à tendance africaine, vous pouvez trouver ces savons-là, mais il faut encore savoir avec quoi c'est fabriqué. Vraiment, ces savons-là, la plupart, ils l'utilisent, ils fabriquent avec les olives. C'est un savon qui aide beaucoup les peaux noires. Afin de se débarrasser de toute impureté, traces de pollution, poussière et autres, les femmes africaines commencent tout d'abord par se nettoyer la peau et se servent de l'éponge ou des filets de douche appelés djambé. Donc, si vous allez dans ces magasins africains, vous voyez, il y a même je ne sais pas comment expliquer, c'est une sorte d'éponge, mais qui vient de arbres. C'est pas fabriqué par quelqu'un, mais des éponges que l'arbre a donné. Voilà comment est-ce que Dieu nous gâte et comment est-ce que Dieu a gâté l'Afrique. Donc ces éponges-là, aujourd'hui, on les met même avec les bâtons pour vous aider à frotter votre dos ou encore tout le corps. Originaire de l'Afrique de l'Ouest, l'accessoire beauté aide à exfolier votre peau en douceur. Donc, juste ça, vraiment l'éponge en question, je sais pas, j'ai pas mis la main dessus aujourd'hui, mais je vais vous les chercher. Vous allez le voir peut-être au travers des photos. L'éponge en question vous aide déjà à nettoyer et à exfolier votre peau en toute douceur. Elle est plus hygiénique, économique d'un grand de toilette classique. Elle élimine la peau morte pour la peau souple et lumineux. Si vous essayez, vous allez voir. Là, nous parlons de cette éponge. Comprenez-moi vraiment, ça vient d'un arbre. Vous allez, moi je me rappelle très bien dans le comté de mon pays où j'ai été à l'âge petite encore, on avait cet arbre-là dans l'environnement de notre parcelle et c'est vraiment, on allait prendre pour se laver, on utilisait juste ça. On parle aussi des savons noirs, ces savons noirs que j'ai annoncé tout au début avant de parler de l'éponge. Le savon noir africain provient essentiellement du Ghana. Donc c'est le Ghana qui est comme le producteur vraiment de ces savons noirs. Bien que sur le marché aujourd'hui, on en trouve autant, mais c'est vraiment le Ghana qui est le producteur reconnu, soulage plusieurs problèmes de la peau comme l'acné, les taches de pigmentation, convient à tous les types de peau, mais particulièrement apprécié personnellement ayant la peau grasse. Voilà, je m'arrête un peu là pour dire, pour le savon noir, il faut vraiment prendre maintenant, c'est fait même dans les emballages classiques, pas traditionnels, classiques, ou encore vous pouvez prendre le savon noir qui nous vient à l'état brut, dur, sans emballer. C'est correct si ça vient vraiment de ces coins où on fait bien ces savons-là, mais sinon aujourd'hui c'est vraiment emballé, même vous pouvez lire les ingrédients. Dans les savons noirs, un combo parfait pour nettoyer et nourrir votre épiderme. Mais sur le marché, il peut y avoir de savons noirs
qui vont assécher un peu la peau. C'est ça tout de suite quand vous prenez un savon noir pour vous laver avec, d'hydrater votre peau comme il faut. Hydrater, hydrater, hydrater. Et même si vous sentez qu'après avoir utilisé une fois, vous avez tendance que la peau sèche, vous pouvez éviter d'utiliser ça sur les visages. Mais sinon, il y a des savons noirs, doux, que vous pouvez utiliser. Ce qui est bien avec ces savons-là, vous aide à atténuer de taches de pigmentation. Donc, les taches de pigmentation, ça peut venir du soleil, ça peut venir aussi de l'usage d'un quelconque produit ou encore le climat sur la peau noire, c'est-à-dire vous avez la peau qui a plusieurs couleurs, des endroits différents, mais pour unifier un peu votre teint, ça vous aide, mais ça vient pas éclaircir, vous gardez votre peau naturelle, mais ça vous aide à unifier les teints. On va parler de l'hydratation. Comme je l'ai dit, quand vous utilisez les savons noirs, sachez que l'hydratation est de mise. Et pour l'hydratation majeure traditionnelle africaine, l'hydratation c'est inclus encore toujours, procure-toi une crème, la quantité appliquée sur tout le corps, le matin, le soir, le beurre corporel conçu à base de beurre de karité, entre autres bonnes opinions. Donc aujourd'hui, nous allons parler de beurre de karité dans l'hydratation. Le beurre de karité, j'ai quand même mis ma main dessus, donc j'ai le beurre de karité parce qu'il est resté comme ça fond un peu, mais c'était un tout petit peu dur, mais ça a fondu un peu. C'est vraiment, comme on dit, beurre, hein? Ça paraît vraiment comme le beurre, mais c'est le beurre de karité. L'originaire de l'Afrique de l'Ouest, c'est produit particulièrement au Nigeria. La karité est riche en acides gras, nombreuses vitamines. De fait, il a des vertus nourrissantes et assouplissantes. Le beurre de karité peut s'utiliser sur la peau, le beurre de karité peut s'utiliser sur les cheveux, le beurre de karité peut s'utiliser sur de parties très rugueuses de notre peau pour vous aider à ramollir. Voilà, j'en avais à la main, je vais juste le frotter. Voilà, c'est ça, le beurre de karité. Mais je ne peux pas le mettre, par exemple, j'ai un foulard, si je n'avais pas le foulard sur la tête, j'allais sûrement l'appliquer. Mais voilà, c'est un peu ça que je voulais vous dire pour la assouplissant, le beurre de karité offre l'hydratation maximale. La peau favorise la cicatrisation, lutte contre les effets néfastes de radicaux libres et protège l'épiderme et de la déshydratation. Nous avons parlé dans plusieurs émissions en parlant des radicaux libres. C'est tout ce qui est toxique pour notre corps, toxique pour la peau. Parfois avec ce que nous mangeons, parfois avec l'environnement, ça se retrouve en nous ou encore dans notre organisme. Les femmes africaines utilisent le beurre de karité dès la naissance et tout au long de leur vie pour le vertu indiscutable. Donc même le bébé qui vient de naître, vous avez essayé de crème, vous avez essayé beaucoup. Bien, entre parenthèses, le beurre de karité, c'est vrai, c'est originaire africain, mais même ici, toute peau peut l'utiliser, même la peau blanche. Mais ce qui est bien avec ce beurre de karité, parce qu'il va aussi ramollir et aider vraiment les peaux secs à pouvoir, moi je vais dire ça, à pouvoir être adouci. Donc, pour le vertu indiscutable, le beurre de karité n'est pas seulement pour votre peau, vous allez voir qu'il s'avère également hyper efficace dans les vertus capillaires. Je l'ai dit, donc les cheveux associés, la peau noire, les cheveux, vous pouvez aussi les cheveux ou même la peau métissée, vous pouvez l'utiliser sur les cheveux. Sur les cheveux, c'est très très important. On y reviendra quand on parlera des cheveux. La très faible production de sébum, donc bien que ça a l'air gras, mais ça va vous éviter la production des sébum, donc la production de l'huile appelée sébum sur la tête. Le fil capillaire a bon besoin d'être nourri en profondeur. Le beurre de karité va se donner de la vitalité à vos cheveux, renforce aussi vos cheveux. Là, vraiment, j'ai l'épingle parce que je parle de beurre de karité.
et aussi un atout majeur pour sublimer votre visage, votre corps ainsi que votre chevelure. Donc ça s'utilise. L'idée 1, avant d'effectuer votre shampoing, là je suis pour les cheveux, vous pouvez fondre comme vous avez vu, celui que j'ai tenu juste dans mes mains comme ça. Ça fond tellement bien, ça fond vite que vous pouvez utiliser avant votre shampoing si vous voulez les traiter vos cheveux. Vous les mettez sur les cheveux, vous gardez longtemps, même pendant 1h30 minutes. Après, vous allez faire votre shampoing. Donc, appliquez sur vos cheveux que vous avez au préalablement légèrement humidifié. Donc, vous pouvez légèrement humidifier vos cheveux ou encore comme ça, tout en insistant bien sur le pointe abîmé. Voilà un soin pour redonner la vie à vos cheveux abîmés, surtout avec fourche ou encore qui ont vraiment des pointes abîmées. Et laissez ensuite poser les masques 20 à 30 minutes pour une grande efficacité. Pour renforcer encore l'action de ces soins, couvrez les cheveux. Donc, après avoir appliqué votre beurre de karité, vous pouvez couvrir à l'aide d'un filtre alimentaire. On s'y connaît tous. Il y a des filtres alimentaires que vous pouvez mettre ou encore un sachet quelconque que vous pouvez couvrir ou encore ce qu'on appelle aussi les chapeaux de bain. Vous pouvez couvrir votre tête, ça va beaucoup vous aider. Le serviette chaude, pour quelqu'un qui va pas, par contre déjà, il faut pas que j'aille parler beaucoup plus des cheveux parce qu'on parlera des cheveux. La serviette chaude aide beaucoup dans le cas des traitements pour la tête, mais je vais y revenir quand on va arriver au traitement des cheveux. Il permet au masque de bien pénétrer capillaire. Une fois les cheveux lavés, essorés, vous verrez tout de suite la différence parce que vous allez avoir l'hydratation, vous allez avoir des cheveux en santé. On passe au kaolin, secret beauté des femmes camerounaises. Le kaolin est une roche blanche qui est un peu dans la catégorie de l'argile fragile que l'on casse fragments. Il s'agit en fait d'une des argiles le plus merveilleuses qui soit pour la peau noire. Ici de phyllosicates comme le talc, le kaolin est riche en sels minéraux et possède de nombreuses vertus ainsi que des propriétés absorbantes permettent de purifier l'épiderme et de réguler le sébum sans assécher l'épiderme. Donc cette poudre-là, on peut faire avec l'exfoliant, on peut l'utiliser comme masque, ce qui est bien parce qu'il y a d'autres argiles, par exemple comme de l'argile blanche, si vous l'utilisez beaucoup sur la peau, ça sèche la peau. C'est la différence avec le kaolin. Le kaolin va améliorer votre peau dans la sécrétion de sébum. Sébum, comprenez, c'est vraiment en termes esthétiques ou en termes appropriés, mais c'est tout simplement, si je le dis vulgairement, c'est l'huile que dégage notre corps sur la peau ou encore sur les cheveux. Ainsi, ces propriétés absorbantes permettent de purifier l'épiderme, de réguler les sébums sans assécher l'épiderme. Exfolie, donc on peut faire l'exfoliation ou encore le gommage avec sur la peau en douceur et lutte contre le teint terne. Nous savons que les conditions climatiques, la chaleur, la poussière ou encore tout ce qui est dans l'environnement, le froid, peuvent changer l'apparence de votre peau. L'apparence de votre peau, la peau peut paraître terne. Et les kaolins peuvent vous aider à bien exfolier ou à nettoyer en douceur. Sa texture douce adapte sur tout type de peau. Parce que comme je l'avais dit ici, vous pouvez revisiter nos émissions qu'on avait fait sur l'argile. Il y avait l'argile qu'on conseillait seulement pour le peau grasse à cause que ça pouvait assécher votre peau. Peau sensible, très important aussi d'utiliser. Idée beauté, je vous donne, vous pouvez confectionner votre masque hydratant, purifiant en mélangeant des cuillères à soupe de kaolin, une cuillère à soupe de l'huile d'argan.
cette huile qui est vraiment réputée, qu'on appelle l'or. L'or, ouais, on l'appelle l'or blanc ou encore l'or à cause de sa couleur. L'huile d'argan qui peut vous aider dans le traitement de la peau ou encore des cheveux. Donc, vous allez mettre 2 cuillères de cette substance, les kaolin, à soupe et 1 cuillerée à soupe d'huile d'argan. Et vous pouvez mélanger avec l'huile florale. Vous pouvez prendre l'eau de rose florale, n'importe quoi, rose, lavande ou camomille. Quand vous n'en avez pas, prenez votre camomille en vrac, infusez, vous avez votre eau. Lavande, vous pouvez aussi les faire pareil. On trouve des lavandes un peu partout que vous pouvez infuser et vous prenez cette eau-là, ça peut faire partie de votre mélange de beauté. Appliquez ensuite la pâte obtenue sur le visage et laissez poser 15 minutes, puis rincez à l'eau claire. Admirez votre peau après avoir fait le confort, luminosité, la beauté. Pour aller plus loin, découvrez les vertus de l'argile verte. Donc, l'argile verte peut s'utiliser, je l'avais parlé, on a des émissions sur l'argile verte. Vous pouvez toujours revisiter. L'argile verte peut s'utiliser aussi avec l'eau des roses. L'huile végétale de marula, trésor africain. L'original de l'Afrique du Sud, l'écorce de marula lutte contre la malaria, les piqûres des scorpions. De l'autre côté, on l'utilise en morsure des serpents. L'huile de marula provient de l'amande de son arbre et donc vrai atout cosmétique. Fait donc partie des traditionnelles beautés africaines. Marula. Vous pouvez trouver aujourd'hui dans la beauté, dans l'industrie cosmétique, il y a effectivement des produits faits à base de cette huile de marula ou amarula. Donc l'effet est composé, est très riche parce qu'il contient la vitamine E. Mais comme je vais m'arrêter 1 minute pour dire, à chaque fois on peut vous vendre juste quelque chose par le nom. On peut mettre en pompe là, huile de marula, mais allez-y voir les ingrédients. Quelle est la position de ce qu'on dit contenir dans ces produits-là? Si ça vient 6e, 7e par là-bas, là, donc vous allez voir, si vous voyez donc tous les produits qui commencent par aqua ou l'eau, donc 90%, s'il vous plaît, est constitué de cet ingrédient premier qui vient dans la liste des ingrédients. Donc, vitamine E, vous le retrouvez dans cette huile. Et l'acide gras, il freine la perte de l'eau de l'épiderme. Notre épiderme, dans sa fonctionnement, il a une couche de l'épiderme qui aide à retenir l'eau produite en nous ou encore qui sort de l'intérieur de la peau. Je le dis comme ça, c'est le film hydrolipidique en termes spécialisés, mais vraiment c'est freine ou retient la perte d'eau. Car c'est pas nécessairement comme ça on le voit à l'œil nu, mais c'est la constitution même de la peau a besoin d'avoir cette eau. Préserve la déshydratation et antioxydante. Et là aussi l'antioxydant dans sa composition. L'huile de marula lutte contre le vieillissement prématuré cutané, maintient l'élasticité de la peau. Quand on parle de l'élasticité de la peau, collagène et tout ça là, mais l'huile va venir donner un boost pour l'élasticité de la peau. C'est pourquoi on parle que cette huile-là lutte contre le vieillissement cutané à cause de sa composition, vitamine E, je l'ai dit. L'huile végétale de baobab, secret femme sénégalaise et guinéenne. Cette huile est réputée aujourd'hui pour l'usage sur la peau. Quand vous voyez des belles peaux noires, brillantes, c'est-à-dire ces femmes-là, ils ont aussi leur routine beauté. Dans cette utilisation-là, vous avez aussi l'huile de baobab. Et l'arbre, le baobab, c'est un arbre le plus vieux d'Afrique, est un emblème pour le Sénégal, la Guinée. Son huile est extraite de graines de fruits qu'il produit. D'abord séchées au soleil,
les graines sont ensuite pressées à froid, comme vous pouvez trouver l'huile d'olive à froid, extraire précisément l'huile. Riche en acides gras, en protéines, l'huile de baobab est notamment plus efficace et plus vergeture. Voilà. Vous avez des problèmes de vergeture, c'est pas dit que ça va disparaître, mais ça va atténuer. Avec l'huile de baobab, vous pouvez, et nous savons que ce problème-là est aussi vraiment fréquent sur le peau noire et surtout quand on a une masse, et puis beaucoup de gens, même pour le frottement, vous allez retrouver la vergeture sur vous. Elle est ultra nourrissante et régénérante, ce qui aide à préserver le confort d'élasticité de l'épiderme. Donc, dans les huiles qu'on a citées, on a parlé d'amarula, là on parle de baobab, on a vu que le 2, ils ont le pouvoir d'élasticité, de maintenir la peau élastique. En plus, le vertu adoucissant et émollient offre un touche soyeux. Donc, vous voyez une peau qui est soyeuse comme mat à la peau. Choix. Enfin, les cheveux aussi crépus, donc très important pour l'huile. Cette huile-là est très bonne pour les cheveux crépus, les cheveux à l'état naturel, afro, nos cheveux crépus pour la peau noire. On sait que nous avons les cheveux crépus. Si vous ne faites pas de traitement, ces cheveux-là ont besoin aussi des traitements. On va y arriver quand on va parler des cheveux. Les bienfaits apparaissent, ça donne envie. Et vraiment, il faut l'essayer. En routine, découvrez cette huile-là. Vous allez voir que vous avez beaucoup de résultats avec. On parle aussi le savon aux fruits des Congolaises. Bon, on l'appelait comme ça, c'est tout simplement la banane. Au Congo, aucune femme ne jette la peau, ça je peux dire avant, mais je ne sais pas si ça se fait toujours, des bananes ni celles de papaye, après avoir mangé. Donc, ces deux ingrédients-là vous aident dans la routine beauté. Tout est réutilisé pour faire savon. Oui, à l'époque, on faisait le savon avec, mais la peau sont, un premier temps, séchée au soleil. Nous avons vu avec vraiment l'abondance des soleils en Afrique, la peau peut sécher, mais on vous conseille d'utiliser la peau de banane. Je m'arrête encore pour vous dire que si vous révisitez nos émissions, on en a déjà parlé des bienfaits de cette peau de banane, mais je reviens aujourd'hui parce qu'on parle spécialement de la peau noire que vous pouvez aussi utiliser, mais ça prend aussi sur tous les peaux. Donc pour réduire, vous pouvez réduire cela en poudre ou écraser ou dans le moulinex. Ensuite, vous pouvez même faire bouillir jusqu'à l'évaporation complète de l'eau. Vous pouvez le faire bouillir pour avoir la pâte avant de l'écraser. La pâte que vous pouvez utiliser maintenant sur votre soin. Ceci est ensuite lavé à l'eau mélangée. Ça, je parle de... Vous pouvez mélanger avec l'huile de palme. L'huile de palme consommée toujours en Afrique, ça peut vous aider à faire vos soins beauté suite à sa composition gras pour aider la peau ou encore faire de masques pour cheveux et pour la peau. Il protège la peau des dessèchements, il nourrit le point de cheveux abîmé. Connaissez-vous la tradition de la beauté africaine? Utilisez-vous au quotidien l'un de ces soins. Donc voilà un peu pour ce que vous pouvez utiliser. Là, on a parlé de la banane, on a parlé de la peau de banane, on a parlé aussi des peaux de papaye. Les taches et cicatrisation. Les peaux foncées ont un petit problème de cicatrisation. Les gens ayant le peau foncé, brune ou noire, peuvent aujourd'hui profiter des soins sécuritaires efficaces, améliorer apparence, beauté de leur visage, de toute autre partie du corps. Le docteur Jean-François Tremblay, dermatologue et fondateur de l'Institut Médecine Esthétique Medi de Montréal, a présenté des produits naturels par rapport aux peaux noires. Mais là, nous allons rester un peu dans le caractéristique de cette peau.
Caractéristique générale de peau foncée, il existe une grande diversité de tons de couleurs. Même si on dit noir, mais des tons de couleurs, il y a plus foncé, moins foncé, un peu clair, mais nous sommes toujours dans la peau noire, beige, mat, jusqu'aux couleurs très brunes, ayant l'aspect presque noir. De façon générale, la peau foncée bronze très facilement au soleil. Ne vous trompez pas. C'est pas parce que vous avez la peau foncée qu'il ne fonce pas, mais il fonce encore au soleil. Donc, le coup de soleil fonce encore votre peau noire. Et ne brûlez pas. Il peut brûler aussi avec le soleil. C'est ce qui explique du fait que la peau foncée produit rapidement, beaucoup de méfaits sur sa peau. Donc, vous pouvez vous ramasser avec la production de petits points noirs et aussi abondamment parce que ça va encore activer la production de mélanine. Donc, tout ça, là, la peau foncée peut être origine sud, américaine, orientale, asiatique, africaine ou caribéenne. Problème rencontré par ces peaux, comme je l'ai dit, les taches de pigmentaires, c'est des taches qui fait que votre peau n'a pas une peau unie, qu'il faut trouver la solution. On en a déjà parlé quelques-unes ici. Plusieurs personnes ont une peau foncée qui est très sensible aux réactions de facteurs irritants, agressifs. Celle-ci réagit de taches foncées. Et dans ces cadres-là, sachez aussi que tous les agrumes, si par exemple dans votre routine beauté, vous allez utiliser surtout les citrons, n'allez pas sous le soleil. Vous allez vous ramasser vraiment avec une tache bien foncée. Ça peut être sur le visage, partout où vous avez utilisé parce que ça produit l'effet des... mon Dieu, je suis en train de chercher leur photosensibilisation. Ceci autant pour les huiles essentielles. Il faut éviter tout ça. Poils incarnés et follicules cicatrisantes. Donc, le poil incarné, très souvent, on le retrouve pour la peau noire. Comme on a dit, la plupart de peau noire, elle est dure. La poil pour sortir, parfois, et aussi le poil ou encore le poil sur la peau noire n'ont pas la même direction. Très souvent, vous allez retrouver que les poils sont incarnés, c'est-à-dire, au lieu que la poil sorte comme ça, l'extérieur, et peut se retourner. Ça, pour aussi les gens qui ont la barbe et tout ça, on le voit très souvent. Pour autres personnes, la peau foncée, ce sont des poils et les cheveux épais, frisés, ne peuvent devenir une source de problèmes et de créativité. Poils incarnés, ils sont plus faibles et tendance à se faufiler dans l'épiderme. Au lieu de sortir, voilà, on a parlé d'épilation. Quand vous revisitez nos émissions, vous allez trouver, on parle ici des jambes, au niveau des jambes, au niveau de la barbe, tout comme le bouton d'acné. Très souvent, ça revient aussi au niveau de la barbe à cause de poils incarnés. Le manque de résultats peuvent causer des taches de pigmentation rebelles que vous allez encore chercher à trouver. Donc, avoir une peau propre et bien hydratée. Un petit conseil pour les gens qui se rasent souvent, un petit conseil pour les gens qui vont utiliser les rasoirs et tout ça, même pour l'épilation, il est important de d'abord faire une exfoliation ou encore gommage. Ça vous aiderait à bien couper la barbe ou encore à dégager la peau pour bien couper la barbe. Et n'oubliez pas surtout l'essence, la direction, l'essence de poil. Conseil dépoté à base de peau foncée. Donc, les produits, on peut trouver plein de produits, mais sachez que c'est vraiment la mélanine qui fait que nous avons cette peau foncée. Et le premier geste, c'est laver et hydrater. Ça, ceci peut minimiser l'irritation. Le taux de mélanine importante est là. C'est ce qui fait que nous sommes toujours dans ces comtés de peau noire. Question fréquente sur la peau. La protection solaire est-elle indiquée ou pertinente pour la peau foncée? Oui, tout à fait. Vous avez besoin aussi ou encore de protéger votre peau contre le soleil. Très important car le soleil peut vous brûler la peau.
et convient également à endommager l'exposition. Quand vous prenez l'exposition fréquente au soleil, vous endommagez votre peau. De moins en moins, essayez de vous couvrir. Il y a des peaux, il y a des crèmes solaires pour vous protéger ou encore quand vous hydratez bien, mais n'allez pas vraiment vous exposer. Bon, le traitement des lasers sont-ils dangereux ou inefficaces pour le peau foncée, brune ou noire? Faites attention. Moi-même, j'avais fait un traitement pour le nettoyage de ma peau avec un peu genre de laser. Je me suis vraiment ramassée toute pendant un mois avec des taches qui me sont restées et qu'il fallait encore lutter avec pour le faire partir. Avant chaque traitement, prenez le temps de lire. Laser, faites attention. Parfois, ça ne marche pas, surtout l'épilation à laser. Faites attention avant de vous engager. Voilà quelques conseils qu'on avait à vous donner par rapport à la peau, l'entretien de peau noire ou la beauté des peaux noires ou encore comment vous pouvez utiliser tous ces produits-là ou encore ce qui nous vient de l'Afrique mais qui sont très très bons pour cette peau noire. Et voilà, nous finissons par là. Aujourd'hui, voilà tous ces conseils, vous l'avez, vous pouvez toujours aller voir aussi les émissions passées parce que ça tient pour la peau de banane, on avait parlé aussi de la peau de banane, on a parlé de pommes de terre, donc de pommes, tout ça là, ça peut vous aider à entretenir votre peau foncée et surtout aussi tenir compte des petits conseils qu'on a fournis. On se retrouve très très bientôt pour une autre émission. Dans les cadres, on fait un clin d'œil sur le mois de noir et voilà pourquoi on vous parle aussi de la beauté ou de l'entretien de cette peau. Voilà, nous vous disons merci. Pourquoi pas, donnez-nous vos expériences aussi si vous avez déjà utilisé quelque chose qui n'a pas marché. Ce n'est pas tout traitement qui est approprié pour cette peau. Vous pouvez commenter, on va échanger. Vous avez des suggestions, des questions? Nous sommes là, commentez, vous avez toutes les informations sur notre plateforme. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes aussi sur le site keraker.com. Donc, vous pouvez nous écrire, vous pouvez aussi échanger avec nous. On vous dit au revoir pour la prochaine fois. Merci.